Michael Benatar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je le disais en présentation, vous êtes l'un des membres les plus anciens du premier Garin Torani qui a été fondé en Israël, le Garin Torani de Lod, qui est aujourd'hui une véritable institution. Et nous avons sollicité pour parler ce matin et des Garinim Torani, mais essentiellement de la figure très marquante du judaïsme, du sionisme religieux en Israël, qui était le Rav Elisha Wishlinsky. Nous voulions, vous l'avez bien connu, alors pourquoi de sa disparition a provoqué tant d'émotions? Qui était le Rav Wishlinsky? D'abord, le Rav Elisha Wishlinsky, c'était quelqu'un de très profond, qui a beaucoup marqué les gens qui ont étudié avec lui ou qui se sont même approchés à lui d'une façon ou d'une autre, pas forcément à côté de l'étude. C'est même bien souvent arrivé parce que il y avait des moments de détresse, je dirais plus communautaire que personnel. Et c'est quelqu'un qui était toujours proche des gens, toujours ouvert, toujours voué à une aide permanente, aussi bien personnelle, mais aussi encore plus, je dirais, communautaire ou à notre niveau, au niveau du Garin. Donc c'est un niveau plus que communautaire puisqu'il y a plusieurs communautés. Alors c'est lui qui a fondé ces Garinim Toranim. Ça remonte à quand? Quand est-ce qu'il a eu cette idée? Pourquoi avait-il eu cette idée? En fait, il y a eu plusieurs vagues de création de Garinim Toranim. Le nôtre a été créé au milieu des années 2007, un peu avant même 2006. Ça a été, je pense, quelque chose qui est venu de plusieurs endroits. Le Rav Elisha était l'une des personnes qui a été au niveau du côté spirituel, celle qui avait lancé ça et qui poussait ça le plus fort possible. Et c'est lui qui, en fait, était une sorte de tuteur, une sorte de personne qui nous suivait, qui nous aidait à comprendre un petit peu dans quel endroit et dans quelle situation nous étions, puisqu'on sortait de yeshivot, qui n'était pas forcément celle qui était l'endroit le meilleur pour comprendre ce que vous voulez dire arriver dans une ville comme Lod, comme Netivot, comme Kadima, etc. Et c'est le Rav Elisha qui nous a suivis. Alors, pourquoi y avait-il besoin de ces Garinim Toranim à l'époque? Est-ce que c'était aussi une volonté, et c'était peut-être de sa perception de dire qu'il fallait être un petit peu plus proche du peuple? Vous disiez que c'est intervenu essentiellement dans les années 2000, 2006, 2007. C'était après le traumatisme du Gush Katif, où on a eu l'impression au sein du sionisme religieux que finalement l'ensemble de la population n'était peut-être pas tout le temps à l'écoute de l'idéologie, de l'approche de la Tzionut Datit. C'était aussi une manière pour lui de transmettre de manière plus intense la Torah dans des milieux où il n'y en a pas? Oui, c'est vrai. Il y avait aussi beaucoup de ça, encore que notre Garin et je crois une bonne dizaine d'autres ont été créés avant l'histoire de Gush Katif. Mais c'est vrai que ça a beaucoup accéléré. C'est-à-dire que c'est vrai que après que le Gush Katif a été évacué, merci. Il y a eu beaucoup de changements et ça a accéléré beaucoup ce mouvement. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. L'une des choses était la volonté du Rav Elisha et d'autres personnes aussi d'amener la Torah du Rav Kook plus proche du peuple, en effet. Il y a eu aussi la volonté, je pense, de faire autre chose que, en fait, disons, je dirais, de combiner ce qu'on faisait sur Yesha, c'est-à-dire sur Judée-Saint-Marie, qui était de construire des Yishuvim, de continuer à bâtir Israël, mais aussi de ne pas laisser, je dirais, entre guillemets, l'ancien Israël, l'Israël qui a déjà été construit, ne pas le laisser tomber et continuer à pousser aussi bien la Torah dans les villes, dans les milieux urbains, que dans les milieux des Yishuvim. Donc c'était un petit peu toutes ces idées-là à la fois qui ont fait que les Garinim Toranim sont montés et qui faisaient que le Rav Elisha poussait. Et le Rav Elisha, je l'ai entendu dans les spédim qui ont été prononcés au moment de ses obsèques. C'était un homme qui voyageait beaucoup dans le pays, qui en fait dispatchait la Torah de la Tzionut Datit, la Sheifa, l'aspiration vers la délivrance messianique, un peu partout. Il voyageait partout, n'est-ce pas? Oui, ça c'était une des choses les plus folles, je pense, quand même, du Rav Elisha. Folle dans le sens positif, hein, c'est quelque chose d'assez incroyable et incompréhensible. Rencontrer quelqu'un, la première fois que j'ai vu le Rav Elisha, j'étais soldat. C'était il y a quelques années avant que je rentre dans le Garin. Et c'était à Beth Shean, c'était une soirée, c'était pas du tout prévu. On était
on nous appelle ça un after dans l'armée, on nous avait laissé, et puis on nous avait dit, vous avez 3 heures, la tournée. Et puis, tout d'un coup, on rentre dans une école et on entend un cours du Rav Elisha. Et dans la suite, on a compris que c'était vraiment quelqu'un de très, très, très spécial, qui n'avait ni heure, ni minute, qui était complètement voué à Israël, et sa propre personnalité, c'était tout investir là-dedans. C'était quelqu'un de total, mais totalement voué, je dirais, à sa cause, à ses causes, puisqu'il n'en avait pas qu'une seule. Et il pouvait le matin se retrouver à Beth Shean, il pouvait dans l'après-midi être chez nous à Lod, donner un shiur, et un peu dans la soirée arriver à Beersheva. Ça peut arriver aussi d'arriver à Elat. Enfin, c'était quelqu'un qui était partout à la fois et qui donnait tout, mais complètement pour les gens qui suivaient, ceux qui l'aidaient, les causes auxquelles il adhérait. Alors, parlez-nous un peu plus spécialement de ce Garin que vous connaissez, le Garin de Lod. Comment cela s'est-il passé au début et comment le Garin s'est-il développé aujourd'hui pour devenir ce qu'il est véritablement? Je parlais d'une institution, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui dans la ville de Lod. Et quels étaient les objectifs au départ? Alors le Garin de Lod, il a une histoire un petit peu longue et un petit peu spéciale. Je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais je vais donner quand même les points essentiels. Le Garin de Lod a été fondé, comme on a dit, je crois que je me suis trompé, dans les fin années 90. Dans ces années-là, je pense que ça a été fait d'abord par des gens qui étaient déjà passés par la ville, soit en tant qu'on appelle chélet, c'est-à-dire des gens qui étaient venus faire leur terminale ici et qui, avant d'aller dans les yeshivot, avaient connu la ville un peu mieux. Et il y avait un grand espoir, je crois, de venir donner quelque chose à la ville. Je pense en sentant que la ville leur avait donné énormément. C'est d'abord, je dirais, les pères fondateurs de ce Garin. Nous sommes, moi, ma femme et d'autres amis, nous sommes joints à eux. Je pense à travers surtout l'influence de nos rabbanim qui, au yeshivot, nous ont dit, écoutez, nous sommes en train de faire quelque chose d'assez spécial à Lod, est-ce que ça vous intéresse? C'est quelque chose d'autre que, disons, que ce que moi je pensais que j'allais faire directement en terminant la yeshiva et en allant en Ville Saint-Marie en Yesha. Et au fil des années, le Garin est devenu de plus en plus grand. Je pense que c'est passé surtout de bouche à oreille, surtout parce que l'essentiel des gens cherchaient à faire quelque chose qui était différent de ce qu'on faisait d'habitude en tant que je dirais, que Tzibour. Et ça s'est passé par plusieurs étapes. Alors. Une des grandes étapes a été de construire un quartier religieux dans Lod, qui en fait a donné, je pense, l'essentiel de la poussée du Garin, puisque après ça, il y a eu un fleurissement de construction urbaine qui était tout autour de ce Garin. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un Garin? Quelle est l'activité d'un Garin Torani dans une ville comme Lod, par exemple? Alors, il y a plusieurs possibilités. Chaque Garin est un petit peu différent. Et le nôtre, il a, je dirais, 3 ou 4 pôles autour desquels il tourne. Le premier pôle, bien sûr, c'est le pôle de la Torah, c'est un Garin Torani. Donc, le pôle de la Torah est un pôle très important, à savoir donner un maximum de Torah tout autour. Ça peut être au niveau de shiurim, ça peut être au niveau de construction, je dirais pas physique, mais spirituelle, d'école, d'une injection à plusieurs endroits de gens qui sont des instituteurs, des morim, et surtout beaucoup de Torah, des shiurim Shabbat. Ça, c'est le premier pôle, le pôle de la Torah. Le second pôle, c'est le pôle culturel, je dirais. Il y a un apport, ce qu'on a fait, nous, au niveau du Garin, c'est que rapidement, nous avons été reconnus par Misrad Rosh HaMemshala. Comment dire oui, la présidence du Conseil, le bureau du Premier ministre. Voilà, qui nous ont demandé de mener à bien plusieurs projets ici intérieurs. L'un d'entre eux étant un projet culturel, à savoir 2 matnassim, centres ARH, je sais pas comment on dit, je crois. Et dans ces centres-là, nous avons changé de tout en tout les centres pour les faire revivre alors qu'ils étaient en train de ne plus fonctionner. Donc on a parlé du pôle toranique, on a parlé du pôle culturel, le pôle Maassi, je dirais, le pôle des actions, qui était surtout un pôle, je dirais, Chevrati, aider la population à Lod. Lod est une ville qui a énormément de problèmes. C'est une ville de façon qui a une situation socio-économique vraiment délicate. Et il y a beaucoup de gens du Garin qui ont retroussé leurs manches et qui ont essayé d'aider les gens localement, que ce soit par des distributions régulières, je dirais même
presque journalière cette fois de vivre, de pouvoir manger, de choses qui tiennent à subsistance journalière. Ça peut être des fois de façon de par semaine. Et ça, c'est le deuxième, troisième pôle. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont des gens de Mixot Tipuleim. Excusez-moi, je ne trouve pas vraiment mon français. Ce sont des gens qui sont donc des psychologues, oui, des Oblim Socialim. Donc, il y a énormément de ça aussi. Et donc, ça, c'est le troisième pôle, je pense, dans lequel on a travaillé. Et le dernier pôle, c'est le premier dont on a parlé. Celui qui a fait que le Garin a poussé très fort. C'est tout le côté construction, bâtiment, etc. Eh bien, merci beaucoup, Michael Benatar, de nous avoir parlé à la fois donc de cette figure marquante du sionisme religieux, le Rav Elisha Wilczynski, qui est décédé la semaine dernière, et de nous avoir parlé de l'une de ses grandes réalisations, à savoir le Garin Torani, dont vous faites partie, d'un de ces Garinim, donc à Lod, qui est le plus célèbre Garin Torani aujourd'hui, on peut le dire presque. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et Shavua Tov. Il n'y a pas de quoi, Shavua Tov.